Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube Diascofoot, une chaîne dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est notre spécialité ici. Nous ne parlons que des footballeurs congolais évoluant en dehors de la République démocratique du Congo. Quel que soit le continent, ça peut être en Afrique, ça peut être en Europe ou encore ailleurs. C'est ici le lieu pour parler de ces footballeurs et surtout des nombreux binationaux dont dispose la République démocratique du Congo. Alors pour le sujet d'aujourd'hui, c'est une réflexion que nous voulons partager avec vous en marge de la double confrontation entre les léopards de la RDC et les lions de l'Atlas du Maroc dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde de Qatar 2022, les léopards à 180 minutes d'une qualification historique, la deuxième de l'histoire, si nous y arrivons à une édition d'une Coupe du Monde Qatar 2022. Alors de nous poser cette question, barrage Qatar 2022, l'heure de Vital Nsimba a-t-elle sonné? La première confrontation entre les léopards de la République démocratique du Congo et les lions de l'Atlas du Maroc approche à grands pas. Et il y a un compartiment chez les léopards qui suscite déjà inquiétude au vu des cas d'indisponibilité à ce poste, vu qu'Arthur Maswaku sera probablement absent au mois de mars prochain, et même s'il ne se fait pas opérer, il ne jouera pas le match à Kinshasa vu qu'il sera suspendu pour cause de cumul de 2 cartons jaunes. Fabrice Ntsakala, l'autre alternative, n'a malheureusement plus voix au chapitre à Besiktas. Et pour cause, pour avoir liké dans les réseaux sociaux la publication d'une équipe concurrente, Fabrice Ntsakala ne joue plus avec Besiktas. Sa dernière apparition remonte au 3 novembre dernier lors du match de la Ligue des Champions face au Sporting Lisbonne. Il était d'ailleurs sur le banc. Depuis cette date, plus de traces de l'international congolais. Il n'a joué que 45 minutes lors du match amical du 2 février dernier, match qui opposait les léopards de la République démocratique du Congo au Bahreïn, pays qui justement les avait accueillis dans le cadre d'un stage de préparation de cette double confrontation contre le Maroc au mois de mars prochain. Et au cours de ce match, les léopards avaient perdu 1-0. Alors dans ce couloir gauche congolais, il n'y a pas que Fabrice Ntsakala, vous me le direz, il y a aussi Glody Ngonda, un habitué des sélections qui joue en Lettonie. Mais la Lettonie, c'est quand même pas le même niveau que l'Angleterre ou encore que la Turquie. C'est un autre niveau et ça ne rassure pas, surtout avec ces dernières prestations en sélection. On n'est pas trop rassuré dans ce couloir où les léopards ont eu à subir et beaucoup de buts encaissés par la République démocratique du Congo étaient venus justement de ce couloir gauche congolais. Alors il y a aussi le latéral gauche du tout-puissant Mazembe Anglebert, ancien de l'SV Club Luzolo-Sita, mais il ne rassure pas non plus. On n'est pas totalement rassuré aussi quant à sa prestation. Alors pourquoi ne pas donner sa chance à Vital Nsimba, le latéral gauche congolais qui évolue actuellement en Ligue 1 française, titulaire indiscutable à Clermont Foot, dont le club vient de battre l'Olympique de Marseille 2-0, et c'était dans le stade Vélodrome à Marseille. Donc Olympique de Marseille, club de Cédric Bakambu, même si il a été laissé sur le banc lors de cette rencontre. On se souvient aussi que Vital Nsimba était dans la sélection qui devait affronter la Tanzanie le 5 septembre dernier, mais il n'avait pas pu obtenir son passeport de service suite à un dysfonctionnement au sein du
ministère des Affaires étrangères. Nul doute que suite à ces belles performances en Ligue 1, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, le technicien argentin très expérimenté Hector Hall Cooper, fera appel à lui pour l'important match face aux Marocains. La RDC aura besoin de joueurs en forme pour bloquer le redoutable joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Et bien évidemment, si le couloir gauche de la RDC pose problème, sachez que l'une des forces justement des Marocains, c'est leur couloir droit avec leur latéral droit qui va justement amener plus de profondeur, plus de percussion dans ce couloir et en cas de faute, sachez qu'il sera aussi celui qui pourra tirer les balles arrêtées et qui peuvent mettre en danger le portier congolais. Je pense qu'on doit bien réfléchir à ce que ce couloir gauche puisse ne pas en tout cas être le maillon faible des léopards de la République démocratique du Congo, parce que si vous voulez mon avis, dans la défense de la RDC, hormis la charnière centrale qui a posé parfois problème avec des combinaisons qui n'ont pas marché, il y a aussi ce couloir gauche qui bien évidemment ne rassure pas, et la plupart des buts encaissés par les léopards de la RDC venaient justement de ce couloir gauche. Et je l'ai dit, on parle de Vital Ntimba, il est régulier avec son équipe de Clermont Foot, c'est lui qui occupe ce couloir gauche de Clermont en foot. Et donc, il a eu à s'illustrer lors de ce match contre l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome. Pourtant, son équipe est mal classée en championnat et bien évidemment, ils ont eu à sortir le grand jeu pour justement défaire les Phocéens sur leur terrain. Et dans cette victoire arrachée à l'extérieur, notre compatriote a bien évidemment participé à cette victoire. C'était pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Et Vital Ntimba et son équipe, le Clermont Foot, ont créé la sensation en s'imposant face à l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome sans Cédric Bakambu, maintenu sur le banc par son entraîneur, l'Argentin Jorge Sampaoli. L'efficacité des attaquants du Clermont Foot ont payé par une victoire en déplacement devant l'OM en match de clôture de la 25e journée de Ligue 1. Énorme match défensif et offensif du latéral gauche congolais Vital Ntimba, auteur du corner qui a amené le but du break face aux Phocéens qui jouaient la rencontre sans Cédric Bakambu qui a été laissé sur le banc. Et grâce à cette victoire, une victoire à laquelle a participé le latéral gauche congolais, les Clermontois sont désormais à 6 points de la zone de relégation et occupent la 15e place du classement de Ligue 1. C'était donc une victoire importante, il fallait le faire, ils l'ont fait, et il fallait rester aussi sérieux en défense. Et Vital Ntimba, on sait que dans ce couloir-là, il est sollicité, il a en tout cas été énorme sur le plan, aussi bien sur le plan défensif que sur le plan offensif. Il a donc apporté un plus très clairement à son équipe, et je pense que on ne peut pas garder nos yeux fermés par rapport à la faiblesse que nous constatons dans notre couloir gauche, et surtout que la force du Maroc réside justement dans leur couloir droit qui correspond à notre couloir gauche. Je crois que le technicien argentin très expérimenté, qui du reste connaît son travail, ne manquera pas en tout cas à faire appel à ce joueur. Encore une fois, c'est ici pour nous l'occasion de rappeler justement à nos autorités de pouvoir faire en sorte que nos joueurs puissent avoir très rapidement leur passeport de service. Je ne peux pas comprendre que beaucoup de joueurs des Léopards qui pourraient être sélectionnés par Hector Hall Cooper n'aient pas leur passeport de service. Il y en a beaucoup qui ne l'ont toujours pas. Il y a des joueurs tels que Yohan Wissa, il y a Vital Ntimba, on l'a cité, il y en a bien d'autres encore, des joueurs sélectionnables par Hector Hall Cooper, mais qui n'ont pas encore leur passeport de service. Théo Bokonda non plus ne l'a pas encore. Ce n'est pas normal. Je pense qu'on est à quelques semaines de cette rencontre importante face au Maroc. Nous devons mettre toutes les batteries en marche pour justement éviter des mauvaises surprises. À bon entendeur, en tout cas, salut, nous espérons que les autorités vont nous suivre et vont donc s'activer afin de régulariser cette situation. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion que nous avons voulu partager avec nous. Vous avez votre petite idée, vous avez des suggestions à faire, bien évidemment, venez enrichir cette réflexion en nous laissant un commentaire. On pourrait, dans la mesure du possible, continuer ce débat à travers des commentaires. C'est
c'est pour justement permettre à notre équipe nationale de répondre au présent et d'arracher finalement cette qualification historique que nous attendons tous. Beaucoup d'entre nous n'ont pas vécu la Coupe du Monde 74, beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés et nous pouvons vivre cette édition si bien évidemment Dieu nous prête vie, parce que jusque-là bien il peut se passer toujours beaucoup de choses. Alors venez enrichir cette réflexion dans des commentaires, hein, mais surtout laissez-nous un maximum de j'aime si vous avez aimé cette réflexion que nous venons de faire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet concernant un binational congolais ou un footballeur de la diaspora congolaise. Merci encore une fois. Nous espérons vous retrouver bientôt. Diascofoot vous dit au revoir.